Yo YouTube, ici Recalcos sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso. On va faire un petit peu de blabla pour cette vidéo rediff en tout cas. Même s'il y a quasiment personne au niveau du chat, que le peu de personnes ce sont des gens qui n'étaient pas présents. Car aujourd'hui on va parler d'un truc qui s'est passé la semaine dernière. C'est vrai que j'en ai pas parlé au point de mettre une vidéo. J'en avais déjà parlé vite fait mais je l'avais pas mis en vidéo. Euh, Ça va concerner aujourd'hui le CDF qui a eu lieu la semaine précédente, puisque là j'en parle, on est le 11 juin, et le CDF avait lieu les 4 et 5 juin dernier à Créteil. Donc là on va en parler un petit peu en détail. Évidemment on va discuter aussi un petit peu, hein, le chat, vous voulez participer, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez donner votre point de vue, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai pas mis en rediff sur la chaîne Tour Rainbow parce qu'il n'y avait vraiment pas trop d'intérêt sur les explicatifs du pourquoi moi je n'étais pas présent au CDF. Mais en tout cas, j'étais en mode spectateur. C'est le minimum que j'ai pu faire pour ce CDF. Et du coup, bah, je vais juste expliquer mon point de vue en tant que spectateur, viewer, ainsi que sur les recherches que j'ai fait. Donc, avant de commencer vraiment, même si le chat ça va évoluer derrière, etc., sachez que étant donné que je n'étais pas sur place, tout ce que je vais vous dire ne sera pas à prendre au pied de la lettre, puisque je n'étais pas présent, ce que je sais pas comment l'expliquer. Je vais pas dire que ce que je dis va avoir aucun sens, c'est juste que j'étais pas là, donc ça vaut pas des paroles en béton ce que je vais dire, ça va juste être exposé par rapport au vlog que j'ai vu, ainsi que des quelques témoignages de deux trois amis issus de notre Duel Center, donc à la boutique. Donc que ce soit très clair, voilà, c'est juste en tant que quelqu'un qui était en mode viewer et qui a regardé savoir comment les autres, par des témoignages, comment les autres en ont pensé de ce CDF là, parce qu'il était assez spécial, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc ne pas prendre tout ce que je vais vous dire au pied de la lettre. Tout ceci, généralement, donc la manière officielle de dire ça, c'est que tout ce que je vais vous dire, finalement, ça vient surtout de rumeurs, entre guillemets. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Pas la peine de envoyer un commentaire, de dire que je dis n'importe quoi, etc. Je le dis d'avance. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me rattraper en live si vous avez des commentaires à dire ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pars aussi du principe que ce qui va être sorti sur le chat va être aussi des rumeurs, puisqu'il y en a beaucoup de ma commu à moi qui n'ont pas été sur place non plus. Après, ceux qui ont été sur place, bon, bah, vous avez votre mot à dire en quelque sorte, mais après, c'est votre point de vue comparé à la mienne. Voilà, alors avant de commencer, je vais changer juste un petit peu la fenêtre parce que voilà, je voulais juste faire l'introduction avec la grosse tête et tout. Donc là, je vais me mettre en mode comme ça, désolé, ça va être tout petit. Au moins, vous avez le nombre de viewers, comment ça va évoluer pour voir si je parle bien du CDF ou pas. Alors évidemment, je vais en parler en bien, je vais en parler en mal, mais bon, comme je l'ai dit, j'étais pas présent, donc vous comprenez le fait, hein. Donc je vais être méchant et gentil à la fois quand même sur le CDF, hein, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, ça, j'avais déjà montré sur la vidéo qui parodie sur Utopia Rainbow. Donc, petit piqueur de rappel. Le CDF 2022 a eu lieu à Créteil, dans la maison du handball. C'est ça, pour vous montrer à quoi ressemblait le lieu. Et on va en avoir besoin de savoir le lieu exact par rapport au Google Maps, puisqu'il y a déjà des choses à dire là-dessus, oui. Au niveau d'un des vlogs en tout cas, je sais plus lesquels. Alors désolé, mais vous pouvez voir tous les vlogs. Il y en a au moins un qui en a parlé. Je sais même pas si c'était les vlogs ou si c'était pendant les lives parce qu'il y avait aussi les lives. Donc les commentaires, je vais en parler aussi, hein, je vais parler à peu près de tout ce que j'ai vu, hein. Donc voilà le plan. Je vous l'affiche en direct live. Vous avez tous mes petits trucs. D'ailleurs, Steel Doc, si tu es là, tu vois, il est là le lien dont je t'ai parlé. C'est pour regarder mes épisodes en streaming. Alors, la maison du handball, par rapport au lieu, il me semble, il y a du train, ça, c'est quoi ce délire? Et surtout, il y a des petits parkings un peu partout, et on va en parler justement de ces parkings. Si j'ai bien compris, il y a eu des petits soucis. Au niveau de la queue, il y a des vues en drone. Je crois qu'il y a eu de l'influenceur qui ont mis des points de vue en drone sympas. Je crois que c'est surtout la team Guyane qui a mis des super images du lieu. Moi, tout ce que je peux vous contenter, c'est ça quand même. Mais ceux qui étaient sur place pouvaient prendre quelques photos, etc. Malheureusement, je ne leur ai pas demandé. Bon, ça, on s'en fout. C'est un lieu, voilà, c'est ce gros truc-là.
Je sais que dans les vlogs, ça faisait la queue jusqu'à comme ça, là, si je me trompe pas. Soit la queue ici, soit la queue là-bas, je sais plus. En tout cas, ça commençait à l'extérieur, c'est sûr. Ensuite, tu rentrais et après, derrière, c'était un super lieu. Il y avait plusieurs salles, mais ça, pour regarder les rediffs des lives sur Solari HS, si je ne me trompe pas. Donc, je vais en parler, qui est, je crois, le seul commentateur officiel, si je ne me trompe pas, de ce CDF. Donc au niveau du lieu, je trouve que c'est plutôt... Bon là après je vois pas très bien, mais au niveau du lieu, j'en avais déjà parlé. À part peut-être pour les parkings, parce que j'ai trouvé un peu petit pour des parkings de 1500 joueurs. J'avais pas trouvé grand-chose à redire, hein, pour dire. Euh, Alors c'est 1500 joueurs, mais il faut aussi pour les organisateurs, il faut aussi pour les judges qui soient sur place, etc. Moi, le niveau parking vue aérienne, je voyais ce parking-là et un autre ici, et peut-être encore d'autres jusque là-bas, mais là, il faut faire un peu de marche. Je pense que, à moins que c'est privé ici, je vois pas trop. Après, il y a peut-être d'autres parkings souterrains ou autres que je peux pas voir. Ça, je pense que c'est un peu embêtant parce que c'est quand même, il y a des maisons, etc. Donc il y a habitation. Ça, je crois que c'est moche aussi. Ça va être difficile de se garer là. Enfin voilà, il y a plein de petites places de parking, mais il y en a un ou deux où il y a eu quelques petits soucis justement. Et ça a eu lieu juste avant le premier round. Donc niveau lieu, si je pourrais donner une note, je dirais que c'est plutôt ok. Surtout que si je fais la recherche comme ça, l'intérieur, j'ai vu. Alors, c'est pas dans le truc, excusez-moi. Hop, on va rattraper ça. Tac. Ah, ce moment-là, il en a rien à foutre. Voilà, il y a une petite image. Alors, ça, c'est vraiment l'image ici. Là, on a le point de vue. Là, on a l'intérieur, justement. L'intérieur, quand c'est vide. Mais il faut savoir, pour ceux qui veulent savoir, qu'il y avait des tables à peu près partout dans cette salle. Il y avait les portes qui étaient ouvertes ici et là. Il y avait les commentateurs qui sont à peu près là où est la caméra, un petit peu plus en arrière, parce que là c'est le début des tribunes. Mais derrière, il y avait une grosse zone. Je sais pas si on peut le voir justement. Non, on peut pas bien le voir sur les images actuelles. Il y avait une petite zone où les commentateurs pouvaient tranquillement, sans qu'on les emmerde en vrai. Toute l'organisation était plutôt là-bas. On va en parler de l'organisation justement, parce que ça a été le gros. C'est devenu un mème, on va dire, sur l'organisation de ce tournoi. C'était super. Bon, en tout cas, ce que je peux vous montrer, pas trop non plus. Hop là. Non, on cache des choses. C'était quoi CDF 2022 Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! Faut pas trop le marquer non plus, sinon vous voyez pas tous les vlogs. Donc voilà comment j'ai fait mes recherches, hein. Hop. Et là, on a voilà, le retour CDF de la Team Exise. On a la Team Guyane. On a les commentateurs avec Vince et Neftis. Justement. Donc premier jour, deuxième jour qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Pour dire. Ils ont eu un peu de mal à sortir le deuxième. La Team Guyane, pardon. On a des top players qui présentent leur deck. On a le champion, ça on va en parler plus tard. Et on a quelques youtubeurs plus ou moins influenceurs qui ont partagé aussi leur expérience. Évidemment, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est quand même leur vidéo et non seulement droit d'auteur, mais en plus il faut que eux aussi fassent des vues. Donc je vous montre juste qu'il y a des liens vers les vidéos en tapant juste CDF 2022 Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Bon, la honte, il y a des coups de gueule. Bon, en plus il n'en parle pas en mal, ce que je me rappelle. Et voilà, vous pouvez regarder tout ça, ça peut vous faire plaisir. Et le mien, il va se trouver au milieu de tout ça en mode. J'aime bien celui-là. Il y a des dingueries. Bon, on va en parler de l'organisation. Donc voilà. Et donc il y a plein d'images que vous pourrez voir, etc. que je ne pourrais pas vous montrer évidemment puisque j'étais pas sur place, je le répète encore. Donc, du coup, moi je me suis retrouvé à regarder en mode spectateur sur Solari HS. Et on va pouvoir parler. Alors, est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'en parle sur. Non, on va commencer déjà avec l'ouverture et ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, il y a une très longue queue, mais ça. On va comparer avec 2019, des queues, il y en avait toujours, hein. Je pars avec le CDF 2019 dans le sens où nous, on n'avait pas une, mais trois queues. Donc, j'imagine que eux, ils avaient plusieurs queues. Quoique. D'après ce qu'on m'a dit, il y a moyen qu'il n'y avait qu'une seule queue qui était extrêmement longue. Je ne sais même pas s'ils ont fait comme en 2019, qu'il y avait des préinscriptions vendredi. Donc je pense que vous pourrez mettre en commentaire ou sur un blog, j'ai pas bien regardé, si
les inscriptions, parce qu'on n'en parle pas trop. On parle surtout de comment s'est passé les rounds, etc. et qui ils ont affronté. Mais ça parle pas de tout ce qui est précédent et tout ce que j'avais parlé sur comment bien préparer et comment bien s'inscrire. J'avais fait des vidéos dessus. Et du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé pendant la queue, etc. Mais de ce que je sais, et il est possible qu'il n'y ait qu'une seule queue qui était très longue et très chiante. Je m'y connais en queue. Allez, 3 queues quand même, hein. Tu veux que je te remonte le vlog de 2019? Attends, on va le faire. Je l'ai fait le vlog 2019. Là, c'est ma propre chaîne, donc... Alors par contre, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Parce qu'il y a une des musiques, justement, que j'ai mis... J'aurais dû regarder sur Utopia Rainbow. Je sais même plus si j'ai mis... Ah non, j'ai fait le vlog... Utopia Rainbow. Ça va être facile. Pour montrer quand même la différence avec les decks présents du championnat de France, selon moi. Ah, ça, c'est pas moi. On va revoir nos vieux amis et la vieille vidéo, ça va faire du bien, ça. Je vais essayer de vous le faire le mieux possible. Ah, ah ça pue par contre. Ah, ça pue. Je peux pas le décaler. Oh, ça va. Hop. Alors, je l'ai fait en montage, hein. J'ai toutes les vidéos et tous les passages qui vont bien. J'arrive pas à... On va le mettre en Premier tête. rond-point du CDF. Premier rond-point du CDF. Ouais. Lequel on retrouve Doc. Alors, c'est toute la team, hein. On va dire que la team était très jeune à cette époque, puisqu'elle a été fondée en février 2019, et là, on arrive vers juin 2019. Et là, c'est à peu près toute la bande qui sont restés ensemble. Il y en avait d'autres de la team qui ont dû rejoindre. On n'avait qu'une voiture, nous, de notre côté, mais il y avait Big Ben, il y avait Nathan qui était présent. On va les voir de toute façon, vous allez comprendre. Surtout en fin auquel j'ai fait les trucs dessus. Donc le vlog a été filmé par Doc à ce moment-là, avec la petite cam de d'Araka, je sais plus comment on appelle ça. Sachant qu'on a eu un petit souci là-dessus, c'est que je peux en parler, hein, on va faire un petit point CDF 2019 avant CDF 2022. C'était dans le truc waterproof. Du coup, c'est pour ça qu'on nous entendait très mal pendant le vlog. C'était notre premier vlog, etc. Je sais que c'est moi qui ai fait les montages derrière. Parce que là, j'avais tellement le temps pour faire les montages comparé à aujourd'hui, je peux plus trop les faire. Donc voilà, Doc, Araka, moi-même. Là, on a Marticore et on a Dimitri, le chauffeur. Chauffeur, logeur aussi. Et regardez, ça c'était la queue. C'était l'une des queues. Il y en avait 3, je vous ai dit, hein. Et là, on était à Villejuif. On n'était pas à Créteil, hein. Créteil, c'est un peu plus à l'est. Et donc voilà, il y avait à peu près une queue comme ça, on va dire, au CDF 2022. Et on imagine aussi, enfin une queue peut-être un peu plus longue, hein, 3 fois plus longue. Je vais faire attention parce que droit d'auteur. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe normalement quand on s'inscrit. J'imagine qu'en 2022 c'est à peu près pareil. Donc tu fais la queue, etc. Coïncidence, Doc était sur la queue d'à côté. Parce que là vous voyez qu'il y a 2 des 3 queues. La troisième queue se trouvait à une cafette, à quelques pâtés de maison de là. Dans lequel il y avait trop de monde. Donc du coup ils ont dû réserver une cafette pour inscrire le reste des gens. Car on rappelle qu'à l'époque en 2019 il n'y avait que 900 places. Donc déjà passer de 900 à 1500 places disponibles. C'est un coup de maître quand on sait qu'en 2019, on avait le record du national qui avait le plus de participants en Europe. Ce qui fait que là, cette année encore, on a fait très très fort, on a dépassé les 1500. Mais ça, on en reparlera juste après. Donc, Doc, c'était bientôt à lui de s'inscrire, hein, il restait un peu de queue. Et regardez juste à côté qui c'était là. Ah bon, rapide. Petite tour des tables. Là, par contre, il y avait une grosse différence avec ce qui s'était passé au CDF 2022. On avait de la place, parce que là-bas, ils étaient serrés comme des sardines, de ce que j'ai vu. Et donc là, en 2019, on avait cette grande salle principale et 2 autres salles secondaires à l'étage en dessous et à la cafette à quelques pâtés de maison de là. En 2022, si j'ai bien compris, on a la grande salle principale qui avait
500 tables, je crois, pour 1000 personnes. Si je me trompe pas, hein, grosso merdo. Si je me trompe pas, mais je pense que je me suis trompé. Mais il y avait aussi une autre salle secondaire dans laquelle il y avait les dernières tables ainsi que les tables pour les influenceurs. Sachant qu'en 2019, on avait à peu près la même chose, c'était au rez-de-chaussée. On avait la deuxième salle pour d'autres joueurs, la salle spéciale pour les influenceurs qui ont réservé les tables. Sachant qu'en 2022, je crois que si j'ai bien compris, c'est Konami qui a réservé ces tables pour eux. C'est pas eux qui leur a demandé. Je crois que c'est un délire comme ça. Comme j'ai dit, je suis pas sûr, hein. Donc ça, on passe justement pour vous montrer la différence. Hop, apparition de Nathan. Je vais pas trop le montrer parce que voilà, même si maintenant il est un peu plus grand. Les petites erreurs de Doc. J'adore. Avec la scène principale qu'on voit. Alors que là, il part sur le truc. Alors on part sur ce délire. Alors voilà, on fait comme ça. Chacun ouvre ses boosters. Je montre tout ça et après on fait l'open. On était juste à l'ouverture en fait. C'est là où on a fait le plus gros les vidéos. Et donc il croyait qu'il était en train de pas filmer. Voilà, il fait ça trop bien. Ah merde. Le merde à la fin. Salut les amis. Voilà, à l'époque c'était Néo Tempête des Ténèbres. Maintenant c'était Fort Dimensionnel pour 2022. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin après. À part peut-être une petite apparition en commentaire ici. Vous avez même les decks de l'époque, hein, de tout le monde. On a quelques images que j'ai volées. Là, clairement, j'ai pas demandé les droits d'auteur, rien. Mais c'est parce que on a Antoine qui est là. Un petit big up à lui au passage. Antoine Ladan, qu'on connaît très bien, qui passe souvent dans à la boutique pour faire ses tournois, généralement pour s'entraîner ou pour s'amuser avec nous. Donc ça fait extrêmement plaisir. Il faut savoir aussi qu'il y avait Guillaume Marron qui passait très souvent à la boutique. Aujourd'hui, il a un peu plus de mal, mais en tout cas, quand il y a un tournoi un peu important à la boutique, on le revoit faire un petit coucou et ça fait très plaisir. Voilà, c'était la petite parenthèse dessus. Je vous spoil pas le match pour ceux qui veulent savoir. Donc Antoine Ladan contre Samir, je sais plus son nom, mais en tout cas, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez, même si vous ne voyez pas très bien, c'est pas n'importe quel Samir, c'est le fameux Samir qui a fini au CDL, je vous le dis pas. En tout cas, au championnat d'Europe de 2019, il a fini deuxième, tombé contre Gabriel Soucy. Par contre, il s'est vengé derrière au championnat du monde, car lui a réussi à passer la première étape pour passer top 8, alors que Gabriel s'est vautré. Voilà. Donc on va dire meilleur joueur de France niveau WCQ contre Antoine à ce moment-là. Antoine jouait Sky Striker, Samir jouait son Salam. Et c'est un très beau match à regarder. Franchement, même si c'était l'éternel format et que c'était toujours les mêmes archétypes qu'on voyait, je trouve que ce format-là, il était sympa. Donc voilà pour les petites parenthèses. Donc tout ça pour vous parler de la queue. Donc voilà, c'est à peu près ce genre de truc. Évidemment, pendant qu'il y avait la queue, j'imagine qu'il y avait les 2-3 dingueries. Donc pour commencer, les mecs qui veulent montrer leur belle collection, qui s'échangent. Regarde les belles cartes, ils ouvrent leur classeur, vous savez. Ils sont là. Ils sortent, alors moi je vais sortir la version nulle à chier, mais... Voilà. Ils sortent un truc comme ça, ils ouvrent leur classeur, là, comme ça. Ils montrent les jolies cartes. Et au lieu de montrer les cartes pourries que j'ai, ils montrent. Et là tu vois une page de 12 cartes, voilà. J'imagine 12 cartes de la carte la plus rare qui coûte 70 €. Il l'a en 12 exemplaires. Si tu veux faire un échange, il n'y a pas de souci. Première édition, nickel chrome. Voilà, il y a toujours ce petit gars, tu sais, que tu as envie de faire croche-patte, récupérer le classeur et te barrer en courant. Il y en a au moins un dans la queue. Et après, tu as le teubé de service qui voit ça et qui participe pas, mais qui a aussi des classeurs qui fait eh ben moi, t'as vu, moi j'ai ça. Alors il trouve un classeur avec juste 4 emplacements par page. Et il te montre les jolies cartes communes là. Le magicien des ténèbres. Il est trop beau. Je l'adore. Moi je veux toutes les cartes magicien des ténèbres. Il devrait y avoir ça aussi sur la queue, mais pour d'autres raisons. Mais bon voilà, je pense qu'il y avait à peu près ça. Et surtout, il y a, j'imagine, le traditionnel. Alors 1500 joueurs, ça serait hardcore. Ces fameux gens, je l'ai dit dans la vidéo, préparez votre decklist pour le jour J et non pas pendant le jour J. Parce que il a dû y avoir ce que j'appelle le gros tas d'abrutis.
ce gros tas qui font la queue. Et au moment où il faut inscrire et montrer la decklist, et ben ils l'ont pas fait. Du coup, ils prennent une feuille, ils se mettent de côté parce qu'ils ont fait la queue. Ils se mettent de côté et ils remplissent la decklist pendant que les autres passent devant eux. Au lieu de refaire la queue comme des gentlemen, non, ils font pas la queue. Ils se mettent de côté parce qu'ils ont quand même fait la queue. Et pour éviter de refaire la queue, ils se mettent de côté et ils remplissent. Et une fois que la decklist est remplie, hop, ils se réinsèrent au bout de fil. Alors quand on a un ou deux comme ça, c'est un peu pénible, mais quand t'as un gros tas de gars qui sont dans un coin et qui... et pas qui foutent la merde, mais bon, c'est assez drôle de voir ça. Donc ça, c'est traditionnel, hein, les mecs qui oublient de faire leur decklist, ou qui font ce qu'on appelle du checking, c'est-à-dire avant de faire la queue, ils vont regarder ceux qui sont déjà inscrits, voir s'ils sont en train de préparer une dernière fois leur deck, faire des tests de main, etc., pour voir quelle est la tendance, et rajouter les derniers staples dans leur decklist au dernier moment. On n'est pas à l'abri de ça, j'en ai déjà vu plus d'une fois dans les tournois majeurs. Croyez bien que dans ce CDF, même s'il y a 1500 joueurs, il y en a qui ont dû tenter leur coup. Quoi d'autre? Bon, après, achat de booster, etc. Et c'est vrai qu'il faut que je retrouve le lien, mais bon, ça va être un peu long. Il va se passer 2-3 trucs justement qui sont incohérents avec. En fait, le rapport qualité-prix, il y a eu des fausses promesses. Il y a eu une publicité mensongère dans l'histoire. Je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça comme ça, mais rien de bien méchant. Je rappelle que moi, j'y étais pas, donc j'ai pas vraiment mon mot à dire. Mais franchement, j'aurais été participant, j'aurais fait un gros coup de gueule. Qui est arrivé à la majorité des personnes qui ont fait leur vlog dessus. Donc voilà, je suis pas le seul cas et eux, ils ont vraiment leur mot à dire, moi que t'as. Donc du coup, niveau inscription, tout ça, bon, on est sur le classical, pour l'instant tout va bien. Et déjà, on arrive au premier round et apparemment, si j'ai bien compris, avant même que le premier round commence, il y aurait eu, je crois, les gendarmes qui seraient passés et qui auraient dit que certaines voitures étaient mal garées, qu'il fallait les regarer correctement. Donc je sais pas si c'était sur un des parkings ou quoi que ce soit, mais apparemment, c'est déjà parti en couille. Il y a des gens, ils sont garés, ils ont dû foncer vers la zone en question pour voir si c'était bien leur voiture, etc. Et déplacer leur voiture parce qu'ils étaient mal garés. On arrive au round 1. Il est à peu près 11h30 midi quand ça arrive. Donc du coup, ça a pris pas mal de retard déjà pour le round 1. Un peu à cause de ça, mais aussi à cause des dernières inscriptions. On y reparlera juste après parce que il faut expliquer les trois trucs. Désolé si vous voyez qu'un fond noir, si vous voulez un autre fond, vous me le dites, hein. Du coup, donc le round 1, il me semble que ça s'est plutôt bien passé. Et là, on arrive justement à ce fameux round, ou si on peut appeler ça l'entre-deux rounds, qui expliquerait beaucoup de choses et qui fait que c'est pas encore le plus gros coup de gueule du tournoi, mais c'est ça qui est la cause de tout ce qui va te passer après et qui va donner lieu au gros coup de gueule qui aura eu lieu dans ce CDF. Le round 1 s'était plutôt bien passé, sauf que, bah, comme d'habitude, entre les personnes qui se sont inscrits mais qui ont oublié de se désinscrire parce que finalement ils ne peuvent pas venir, entre ceux qui étaient en liste d'attente du coup qui ne le sont plus, entre le fait qu'ils avaient prévu 1500 joueurs mais au final pour rajouter le plus de monde possible ils ont rajouté 24 personnes en trop, je crois qu'ils étaient 1524, j'ai pas le chiffre exact mais ils étaient aux alentours de là, ce qui est pas très normal quand on est limité à 1500 places sûres. Et donc tout ça, et rajouter aussi à cela le fait que apparemment, si j'ai bien compris, et c'est pour ça que je pense qu'avec une seule queue, il n'y avait qu'un seul ordi pour gérer toute l'organisation. 1500 joueurs, un ordinateur et une imprimante. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont partis sur ce délire. Donc le délire, c'est que en France, surtout en e-sport, alors ça c'est ma théorie, hein. En France, surtout en e-sport, il y a une fâcheuse tendance, et je crois que ça a commencé avec le Lyon e-sport, après ça a fait ça dans tous les events. Il y a des petits plaisantins qui s'amusent à envoyer ce qu'on appelle des DDoS. Des trucs qui permettent du spamming de ouf, et donc de saturer le réseau. Et en saturant le réseau, tu fais planter le système, et du coup, bah, tu niques l'organisation comme ça. Je pense que les organisateurs y ont réfléchi beaucoup à cela, et du coup, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui soit en ligne et que tout soit impec, sauf quand ils vont se faire attaquer par les petits plaisantins, ils ont décidé de ne mettre
qu'un seul PC qui ne devrait absolument pas être en ligne. Et du coup, ben, t'as un gars qui devait tout saisir sur le même ordi à chaque fois. Ça devait être un truc d'endurance, le mec il a pas le droit à l'erreur. Euh, Mais en tout cas, l'avantage, c'est comme j'ai dit, pas de DDoS, pas de plantage système. Sauf que, bah, il y a eu plantage système pour d'autres raisons. Du coup, ils avaient qu'un seul PC qui n'était pas en réseau. J'ai pas compris ce délire de pourquoi ils avaient qu'un seul PC pour faire tout le bousin. À la rigueur, ils auraient pu faire un réseau privé et éviter de mettre tout ça en ligne. Mais bon, ça a été leur choix et ça leur a coûté très très cher, surtout au niveau de leur réputation. Sachant que si j'ai bien compris, mais bon, là aussi, je suis pas très sûr, j'ai pas mes sources pour prouver quoi que ce soit. Les organisateurs de cette année n'étaient pas les mêmes que ceux que les précédents. Notamment, vous savez, Jacques-Yves qui organisait toujours ce genre d'event, surtout en 2019, parce que j'étais présent. Je l'ai vu. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai montré les images où on me voit un petit peu arriver sur la gauche, en train de m'inscrire. Juste après l'inscription, on nous file un petit brassard. Euh, Ah, on voit pas à cause du fond vert. Ah, parce qu'il est déjà vert par défaut, mais on est en 2022. Attendez, je vais enlever le fond vert exprès pour vous montrer. Oula, non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Attendez, ajouter une sortie. Ouais, on est en live. C'est pas un problème. Je vais juste enlever le fond vert. Je crois que c'est le riz. Là. Filtre. Modifier les filtres. Et on va enlever. Putain. Voilà. Normalement. Voilà. Alors, je sais pas si on le voit ou pas. Ouh, les coulisses. Il me semble que c'est celui-là. Alors j'en ai un deuxième, c'est le... Merde, comment ça s'appelle déjà? C'était... Ah non, ça c'est la Geek Convention. Merde, bah, je crois que non, je l'ai pas celui. Les aisselières, c'est la Gamers Assembly, les aisselières. Et ça c'est Marny Compiègne, ça, le truc de Geek Convention. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas j'ai gardé ce genre de bracelet. Alors je sais plus si j'ai gardé... Je sais plus si c'est celui de... Normalement, les aisselières, ça doit être celui des... Euh, Merde, j'ai perdu mes mots à cause de tout ça. Et je dois régler un petit souci encore de... Ouais, je vais juste régler un petit souci. Quand vous voulez enlever le filtre, je suis sur votre écran. Je vais supprimer celui-là. Voilà. On est de retour. Désolé. Hop. J'espère que c'est pas trop gênant ces petits contretemps, tout ça, et que je bafouille quand je parle. Mais bon, voilà. J'ai gardé les petits brassards. Bon, eux, ils les avaient aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Je sais plus où j'en suis du coup. Ah oui, j'étais en train de parler. Voilà. Sachant que le brassard que vous avez vu, si c'est bien celui du CDF 2019, c'est Jacques-Yves qui me l'a posé. Big up à lui au passage du coup. Et donc pour ce CDF, il a fait une vidéo à ce sujet. Il a participé pour une fois, il a été en tant que joueur et non pas en tant qu'organisateur. Parce qu'en tant que joueur, enfin comme il organisait plus, il avait le temps nécessaire pour pouvoir jouer et pouvoir vraiment s'amuser plutôt que de se concentrer. Donc voilà pourquoi. Alors est-ce que les autres organisateurs étaient différents? Je ne sais pas, mais il me semble que oui. Mais je ne suis pas très sûr. Et apparemment, bah, ils n'ont pas appris des anciens. En plus, Jacques-Yves était présent et pourrait leur expliquer plus ou moins comment ça s'est passé. J'imagine quand même, mais j'ai oublié d'en parler justement, un poteau qui a été judge. Justement, on va reparler du judge en question. Je vais éviter de trop dire son nom parce que j'ai pas demandé son autorisation si je peux dire son nom ou quoi que ce soit. Mais j'en ai déjà parlé plus d'une fois de ce judge. Hein. Et justement, on va en parler juste après, c'est assez drôle. Qui a fait une apparition en cam. Alors essayez de deviner dans quel round on le voit en tant que judge.
Un indice, c'est le round maudit. Voilà. Donc voilà, je parlais du John, maintenant vous avez son visage, vous avez son nom, je crois, en plus, qui a été dit par les commentateurs. Voilà, voilà là-dessus. Donc du coup, niveau organisation, comme c'était pas le même, ils n'ont pas appris des anciens, qui avaient exactement le même petit souci, avec quelques différences, que s'il y avait 1100 personnes au lieu de 1500. Donc début du round 2, problème entre la saisie, entre tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Le truc n'a pas suivi, le truc a planté apparemment. Et pour remettre tout ça en ordre avec un seul PC et une imprimante, il aura fallu pas moins de 1h30, 2 heures même. Je suis gentil, je dis 1h30. En vrai, je crois que ça a duré 2 heures. Le premier round s'est terminé vers 13 heures. Le deuxième round a pu commencer enfin vers 15 heures. Vous avez justement, pour rattraper le coup, et là, franchement, respect, je tire mon chapeau aux commentateurs qui ont dû meubler pendant tout ce temps entre les deux rounds. C'était sympa quand même. Niveau commentaire, j'ai envie de dire, c'était super. Ils ont passé 2 bonnes journées, surtout Vince, je pense. Nefty, c'était plus en mode concentré, et Vince, était en mode je passe mon temps, je m'amuse, tranquille. Être commentateur d'un jeu auquel j'ai joué il y a longtemps, alors que je suis passé sur Hearthstone, et là, refaire juste en tant que spectateur passionné et connaisseur de la méta actuelle, franchement, c'était super. Gros bravo à eux pour rattraper l'organisation qui était un petit peu bancale, j'ai envie de dire. Mais bon, le fait que ça a eu 2 heures de retard, bon, nous on y a eu le droit en 2019, sauf que ça a duré qu'une heure et demie. Et de toute façon, après le deuxième round, ça s'est un peu mieux passé. Donc du coup, les rounds ont continué sans trop de problèmes, hein, il me semble. Et on arrive justement à la fin du premier jour. Et là, par contre, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé, le petit problème qu'il y a eu entre le round 1 et le round 2, a eu le droit à 2 conséquences. Alors si j'ai bien compris, c'est Konami qui est intervenu là-dessus. Puisque comme il y a eu 2 heures d'écart entre le premier et le deuxième round, ils ont eu énormément de retard, ce qui fait que vers 23 heures, ils étaient encore qu'au round numéro 7, alors qu'ils devaient faire 8 rounds pour la première journée. Et oui, le tournoi devait durer que le samedi et dimanche, parce que le lundi, même si c'est lundi de Pentecôte, il y a des gens qui bossent quand même. Et pour vous prouver tout ça, je signale que je travaille en tant que RH intérim dans une entreprise. Il y a des gens qui ont travaillé le lundi, hein. C'est pas un jour férié. C'est ce qu'on appelle en plus, c'est le jour férié qui est le plus atypique pour ce qu'on appelle le jour de solidarité. Donc il y a des gens qui pourraient potentiellement bosser le lundi, on ne peut pas leur permettre de quitter trop tard le dimanche. Et du coup, Konami, pour éviter tout ça, a pris une double décision. La première, c'est que à la base, alors ça il faut que je vous montre. Vous m'excusez juste 2 minutes. Mais je pense que je vais perdre. J'aurais dû faire. Donc ça c'est le programme Judge. Et il me faut Policy. Ouais, c'est le policier. Alors, il faut le rulebook. Est-ce que c'est le rulebook? Ce que j'appelle le pavé. Alors, ça, c'est l'officiel rulebook. Mais est-ce que Pidge. Bon, on va prier. Non, c'est pas le rulebook qu'il me faut. C'est ce que j'appelle le pavé. Il faut que je le trouve, excusez-moi. Là. Official KDES Tournament Infraction and Pénalité version 2.1. Policy. Voilà. Petit problème d'internet au passage. Alors, est-ce que c'est toutes les pénalités des judges, ça? Et ça, c'est quoi? Ça, on s'en fout. Ok. Bon, c'est en anglais, mais je vais vous montrer. Et c'est pour ça que je vais vous dire que là, c'est franchement dégueulasse. Je vais essayer juste de retrouver le passage, donc moi, je vous montre quand même. J'en ai marre que vous ayez l'écran noir quand même. Donc voilà. Ce truc, je surnomme le pavé. En fait, c'est le Konami Digital Entertainment Inc. official KDE US Yu-Gi-Oh! Trading Card Game in the Tournament Policy.
Ça fonctionne pour l'Amérique, tout ça, mais ça fonctionne aussi en Europe, hein, on a notre version à nous. Je crois que c'est à peu près celui-là, en vrai. Hein. Et donc, t'as blablabla, 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 blablabla. Donc, c'est tout ce qui est règlement pour passer un bon tournoi, les différents types de personnes et leur place. Par exemple, les event managers, qu'est-ce que c'est, le scorekeeper, les spectateurs comme moi. Voilà, j'ai des règles à respecter quand je suis sur place, hein, de bon savoir-vivre. Voilà, les médias aussi, comme les commentateurs. Hein, Vince et Leftis faisaient partie de cela, donc ils avaient des règles aussi, des trucs à respecter. Ils n'avaient pas le droit de cracher sur la gueule de Konami, voilà, bon, bah, c'est marqué, hein, logiquement. Donc voilà, moi en tant que spectateur, voilà. Hein. Donc là c'est mon point de vue, donc je peux pas non plus trop cracher sur la gueule de Konami. Et parmi ces points, il y en a un qui est extrêmement important. Donc les différents tiers, donc j'en avais parlé des tiers dans une vidéo, les différents types. Moi je mets le tiers 0 pour les trucs entre copains, tiers 1 c'est les trucs, tiers 2 c'est tout ce qui est WCQ, etc. Tiers 3, là vous avez vraiment les tiers, il n'y a pas de souci. Les trucs, les select, voilà, le nombre de cartes. Et voilà, on y est. Ça, c'est important. Donc là-dessus, encore, ils se sont plantés sur certains points, mais finalement, ils ont respecté des trucs. J'aurais cru, vous voyez, je viens de découvrir sur le pavé. Et finalement, ils n'ont pas respecté, mais j'ai cru qu'ils avaient respecté autre chose. Donc ça, c'est à peu près les tournements officiels. Donc ça à la boutique, je sais que Mercure est présent, voilà ce qui se passe. Pourquoi au-delà de 16 joueurs, pourquoi il y a 5 rounds, top 4 normalement, mais bon, on est en truc, mais on n'a pas le temps. Entre 9 et 16, on a 4 rounds. Tu vois, c'est à cause de ça que à la boutique, il est obligé de savoir le nombre de personnes pour savoir combien de rounds il doit faire dans le tournoi, donc il y a ça. Et ce qui nous intéresse, c'est à partir de entre 1025 et 2048. Ce qui est arrivé en 2019, on a 11 rounds et un top 32. Alors je pensais que ça serait un top 128 et finalement, dans le pavé, c'est un top 32. Donc, je parlais de mauvaise foi, mais finalement, ça va. Je ferme les yeux là-dessus. Pour moi, j'avais cru que c'était top 128 et évidemment, première décision de Konami, ça a été de réduire le top 128 au top 64. Donc, légalement, finalement, ils y ont le droit. Mais je trouve ça quand même dégueulasse comparé à 2019. Parce que, alors c'est d'un point de vue, pas par principe, mais par... euh, vous allez trouver le mot quand je vais vous expliquer. En fait, il faut savoir qu'il y a des gens, quand ils participent à un CDF, ils ont un objectif. Pour la plupart d'entre eux, l'objectif c'est passer un bon moment, découvrir ce que c'est qu'un gros tournoi comme celui-là, parce que c'est leur premier gros tournoi. Il y en a même, je pense, qui ont commis l'erreur de jamais faire de tournoi en local pour s'entraîner et être entouré de personnes qui leur expliquent comment ça fonctionne et éviter de faire des erreurs justement qui fait que les gens vont leur rappeler à l'ordre dans ce règlement parce qu'il y a plein de dingueries là-dessus à regarder. D'ailleurs, le pavé, c'est ce qui m'empêche de devenir membre de l'association des judges. J'arrive toujours pas à maîtriser ce règlement ainsi que les pénalités à distribuer aux bonnes personnes en fonction de la situation. Pour devenir judge. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est valider tout ça pour éviter que je dise de la merde. La preuve en est, moi, je pensais que c'était top 128, mais c'est top 32 minimum. Donc, pour revenir à nos moutons, donc comme je disais, voilà, il y a des personnes qui sont là pour juste passer un bon moment. Il y a les joueurs pros qui veulent devenir le champion. Et il y a une grande majorité de personnes qui ont le rêve de faire partie de ce cercle très fermé des top players. Et donc en 2019, quand tu avais à peu près 10% des personnes qui pouvaient devenir top player, donc top 128, sachez que ça fait des vidéos de deck profile qui montrent que voilà, ce deck m'a permis d'être dans le top, de me passer tout le premier round, tout va bien. Malheureusement, je suis quand même très déçu à cause de ce retard. Le top 128 n'a pas eu lieu, à la place il y a eu un top 64. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, bon bah ils sont dans leur droit, mais je trouve ça quand même dégueulasse, malgré le fait que sur le papier, on nous avait dit, enfin, ils avaient dit top 128, quand tu payes, t'espères avoir ce qu'on t'a dit hein, comme commande, donc pas les changements de dernière minute. Ça c'est plein justement là-dessus, mais moi ce qui me plaint le plus, c'est pas encore ça. Je trouve ça quand même triste pour ceux qui ont été 165 à 128e, qui finalement bah, n'ont pas leur heure de gloire au top player.
Bravo à tous ceux qui ont le PC Top 64 en tout cas, parce que c'est moins de 5% des participants, donc c'est un petit tiers, hein, ça fait très mal. Donc j'espère quand même que la prochaine fois, ils refont un top 128 si on est plus de 1000 personnes. Ça permettrait à chacun d'avoir une petite chance d'avoir un deck profile de top player. Euh, Parce que c'est déjà pas facile d'atteindre le top, hein. Même à 128 sur 1100 personnes, euh, c'est compliqué. Cependant, il y a une deuxième dinguerie. Alors, je sais pas si c'est marqué dans le règlement, mais bon, je vais pas trop chercher. Ouais, c'est ça. Il y a des exemples, etc. Donc, je vous laisserai lire, mais il me semble qu'il n'y a pas. Mais je dis peut-être de la merde. Deuxième décision de Konami. À la fin du premier jour, si tu n'avais pas atteint un score de 13 points, tu étais disqualifié. Tu ne pouvais pas participer au deuxième jour pour que ça aille un peu plus vite. Là, par contre, gros coup de gueule. Ce truc, cette décision de Konami, je la trouve très très vache. Comme je l'ai dit, quand tu payes une inscription, c'est pour faire 11 rounds et un top 128. C'est ce qui était marqué sur le papier, on va dire. Et finalement, tu te retrouves à, si t'es nul, tu ne feras que 7 rounds et c'est tout. C'est horrible. Quand tu veux faire, tu veux aller jusqu'au bout. Après, il y a les gens qui veulent dropper, c'est pas notre problème, hein, c'est leur problème. Mais je me vois pas faire que 7 rounds, surtout au prix que ça a coûté. Mais bon, je crois que les boosters remboursaient carrément déjà la participation. Mais voilà, t'es là pour passer 2 jours, t'as investi 2 jours. J'épargne le fait qu'il y a des gens qui ont fait des kilomètres. Comme j'ai dit, il y avait la team Guyane. Eux, ils viennent, deviner d'où. On va dire de l'autre bout du monde, hein. Encore, j'abuse parce que c'est. Enfin, j'allais pas dire c'est pas si loin, mais bon, l'autre bout du monde, on sait que c'est à peu près la Nouvelle-Zélande, hein. Voilà, on joue sur les mots, mais pour dire que c'est pas, c'est clairement pas la porte à côté. Faire des kilomètres pour leur dire que tu fais que cette route et après, bah, le deuxième jour, quartier libre, je suis pas d'accord, hein. Je trouve ça ultra honteux de la part de Konami. Mais bon, comme j'ai dit, ça se justifie par le fait qu'ils ont qu'un PC, ils n'arrivent pas à gérer, ils ont pris trop de retard. Donc, évidemment, le responsable que tout le monde prend, c'est l'organisation. L'organisation, elle a bon dos au bout d'un moment, mais bon. Finalement, ça s'est finalement bien passé dans l'ensemble. Les gens ont accepté cette décision, quoique assez vache, je trouve. Donc voilà, pas de souci, hein, comme j'ai dit. Moi, j'étais pas présent, donc j'ai pas mon mot à dire. Mais bon, le mot à dire, je le dis avec beaucoup de recul. Je trouve ça assez honteux. Donc voilà de ce qui est du scandale, le plus gros scandale de ce CDF. Et vous noterez la prochaine fois que si vous voulez regarder, voilà, vous avez le site, hein, le Geocard de Nlad, Juge Programme, vous tapez Juge Programme. Vous avez ça et vous regardez, vous avez tout ça. Donc, bien lire les documents si vous voulez faire des tournois majeurs comme ça. 50 pages, hein, il me semble. Là, j'étais page 25, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, donc pour en revenir à nos moutons, c'est bien de disqualifier les personnes, mais 13 points, c'est beaucoup. J'avais oublié ça aussi de vous le dire. 13 points. Petite explication au niveau des points. Dommage, j'ai enlevé tout ça, mais les points se calculent de la manière suivante. Donc c'est à peu près comme au football quand on est dans une ligue. Quand vous faites une victoire, vous marquez 3 points. Quand vous faites match nul, vous marquez 1 point. Si vous faites une défaite, vous marquez 0 point. Vous avez 7 matchs au premier jour. Si vous n'avez pas au moins 13 points, vous êtes disqualifié. Alors, je vous épargne les calculs quand même, mais ça fait beaucoup. À 3 points la victoire, 1 point l'ex-aequo, et t'as que 7 rounds pour faire 13 points. Imaginez, c'est pas plus de 4 victoires, plus 1 draw minimum, ou alors 3 victoires et 4 draws, pour obtenir le score nécessaire à participer au deuxième jour. 4 victoires, 1 draw, ou 3 victoires, 4 draws. C'est énorme le nombre de victoires nécessaires pour être qualifié. Parce que là, c'est vraiment une qualif passage au deuxième jour. C'est énorme. Et je pense que dans les prochains CDF, ils risqueraient de refaire le même délire. Donc il faudrait faire extrêmement attention. Je l'espère pas, mais si ça peut accélérer les trucs pour faire les 2 jours corrects, ben voilà.
Et d'ailleurs, il faut savoir que parfois, il y a des rounds qui duraient. Après, il y avait toujours 20 ou 30 minutes d'attente entre chaque round à cause du fait qu'ils sont 1500 joueurs. Il y a un peu plus de 750 tables à saisir. Je dis 1500, mais c'était un peu plus de 1500, je rappelle. On parle pas des drops qui fait qu'ils ont dû réorganiser les match-ups parce que comme il y a eu des drops, hein, il y a des tables qui se retrouvaient tout seuls, on rappelle. Donc il faut les choper, ceux-là, etc. Donc ça prend du temps. Tout saisir sur un PC, ça prend beaucoup trop de temps et ça a donné lieu à ce genre de décision que je trouve dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Le deuxième jour. Le deuxième jour, bah, il y a eu les derniers rounds, hein, les 11 rounds ont été respectés, en tout cas pour ceux qui étaient qualifiés. Ensuite, on a eu notre fameux top 64. Et évidemment, à partir de là, les events secondaires commencent. Donc, comme tous les CDF, on y a eu le droit aussi en 2019. Pour ceux qui voulaient rester et qui ne voulaient pas regarder le top 64, vous pouviez participer aux différents events qui vous permettaient de gagner d'autres lots. Tout ça, tout ça. Aussi, à ça, j'ai trouvé ça cool. Faudrait que vous regardiez la rediff du deuxième jour. Il y avait une salle. Alors, je sais pas si c'était dans la maison du handball ou une autre salle. Ça faisait une sorte de salle de cinéma. C'était super. Je pense que ça devait être réservé aux joueurs. Alors par contre, je trouve ça la salle un peu petite parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, il y a 1500 joueurs. La salle de Cinoche qui pouvait être utilisée par les participants pour regarder justement le live en rediff, tout ça. Pardon, en rediff tout ça. Était un peu petite, mais franchement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que donc bon point pour les commentaries chapeau bas, etc. Organisation de commentaries, etc. Ouais, hein, avec la régie, tout ça. C'est assez rigolo d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus que j'ai vu. Euh, Vince, justement, qui me connaît pas, big up à lui, tiens, c'est mon voix. Est très à l'aise avec le matos pour être en communication avec la régie. On sent qu'il était gêné. J'avais l'impression qu'il avait peur de. Il tenait un truc de luxe, un truc, s'il venait à lâcher et qu'il venait à péter, il aurait eu des problèmes. Parce qu'on le voit, le pauvre, il est là en commentateur, il s'amuse bien. Et quand il demande à la régie en live comme ça de changer et que la régie n'est pas focus sur lui et n'est pas en mode au taquet, eh ben, on lui a muni d'un talkie-walkie. Et je sais pas pourquoi, il est pas très à l'aise quand il veut manipuler le talkie-walkie. Alors j'imagine quand même que c'est pas un professionnel du talkie-walkie, c'est normal, parce que c'est pas le petit talkie-walkie joué, etc. C'était, faut vraiment que vous regardiez la rediff, franchement, du commentaire. Il y a des trucs comme ça énormes. Il a même invité des anciens champions de France qu'il connaissait, qui étaient des amis, enfin qui sont des amis à lui, hein, pour qui étaient. Donc c'est cool, on a leur point de vue, etc. Et aussi les joueurs d'étape principale qui faisaient venir pour dire qu'est-ce que tu as pensé de ce match, où est-ce que tu en es, contre qui tu as peur, pourquoi tu as joué telle carte pendant ce match-up, sans trop spoiler aussi les decks. Donc voilà, c'est un truc très difficile à faire, le commentary, de ne pas spoiler les decks pour éviter justement les problèmes de checking qu'il y a derrière, pour pas désavantager les joueurs qui présentent sur les tables. Ah, on a reproché, mais ça, je m'en fous, mais royal, le fait que le premier jour c'était beaucoup d'influenceurs, etc. Mais bon, c'est normal. Pour un, comme il a dit, les decks méta, vous allez voir le deuxième jour, ça il l'a dit. Et la deuxième chose, c'est que bah, on va pas mettre deux péons que vous connaissez pas en commentary. On va quand même mettre quelqu'un que la communauté connaisse, qui voudrait voir à l'œuvre en pleine partie. C'est pour ça qu'on voyait du Zulu, du Volt, on avait Gabriel, je sais plus si on avait Guillaume, je crois que non, on avait. Si, on avait Guillaume ou pas, je sais plus. Oh. Donc on avait Volt aussi. On avait notre poteau juge qui a été, qui a été en tant que judge. Je vous ai dit c'est quelle round, hein. J'ai dit c'est la round maudite. Ah oui, je vous ai pas aussi dit qu'il y a eu comment ils appellent ça Ah, j'ai perdu le nom. C'est en anglais, je sais plus comment ils appellent. Ils l'ont dit en plus aujourd'hui à la boutique, putain. Il y avait alors, ils disent repairing, mais je crois que c'est pairing tout court. Justement par les soucis des victoires et défaites, parce que tu as un gars qui devait se concentrer à taper les victoires et les défaites du premier round.
Là aussi, ça a merdé, c'est pour ça que ça a aussi pris du temps. Et du coup, des changements de table parfois. Donc, voilà, c'était les conséquences des 2 heures de retard. J'avais oublié ça. Donc j'en étais où? Commentary, ah oui, Tokiwoki. Il est comme ça avec son Tokiwoki et il parle en mode ultra gêné. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas un Tokiwoki joué, c'est un gros Tokiwoki dans lequel les fréquences sont mises, etc. Donc j'imagine qu'il y a un type qui s'y connaissait là-dessus, qui lui a fait, tiens, je t'ai mis la bonne fréquence, tu dois appuyer sur ce bouton-là pour communiquer, parce que si tu touches les autres, tu vas niquer le paramétrage et tu vas devoir demander à quelqu'un de reparamétrer la bonne fréquence. Je pense qu'à cause de ça, il était toujours en mode le bon bouton, clic, régie, changer de caméra, pause 15 minutes, s'il vous plaît. Un truc dans le genre. C'est assez drôle, franchement, ça j'ai kiffé. Ça se fait pas hein, de se moquer, hein. Mais bon, c'est bon enfant ça, franchement. Donc voilà, voilà, plein de petits trucs qui font que ça fait passer le temps. Le live, franchement, j'ai bien aimé. La communauté était au taquet. À chaque fois que il y avait un misplay, le judge n'avait pas vu. On voyait le truc. Eh les gars, le mec, il avait pas le droit parce qu'il y avait l'effet de machin. À dire, généralement, c'était des Sword Tools. Il y avait l'effet Ashuga. Il y avait, c'est bloqué sur les Wyrm. Il peut pas faire Baron. Il peut pas. Voilà. Je dis un truc comme ça de manière arbitraire, mais il y avait d'autres délires similaires que ça. Si ça se trouve, il n'y avait même pas eu le fait blocage Wyrm, mais il n'était pas au courant. Mais bon, je l'ai vu dans le chat, mais c'est pas ce qui s'est passé, hein. C'est juste qu'on a expliqué, oui, parce que Shuda, il peut que bloc Wyrm, il peut pas Baron. Bon, c'est le seul truc où j'ai vu, mais après, il y a eu des. Eh, call judge, il s'est trompé, le judge, il dort. On y a eu le droit 2-3 fois pendant les. Bon, c'est un petit détail, mais ça aussi, c'est assez amusant de voir qu'au moins c'est animé comparé à mon chat. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'organisation. Encore une fois, chapeau, ça très bonne note. Les préparatifs, ok tiers. L'organisation, bon, en bas, avec Konami qui a rajouté une couche derrière, hein, parce que c'est bien de mettre tout sur la gueule de l'organisation. Mais il y a Konami derrière qui a dû reprendre les devants et prendre des décisions parfois sévères. Mais juste, hein, si je puis dire. Donc voilà. Niveau communauté, ben, à part un petit coup de gueule, mais ça c'est un peu abusé. Après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Sinon, c'était bonne entente. Il n'y a pas eu de gros scandale général à base de vol ou quoi que ce soit, hein. Je fais notamment référence à ce qui s'était passé en 2018. Mais bon, j'étais pas présent en 2018, donc là encore, j'ai rien à dire à ce sujet. J'en avais déjà parlé, je crois, pendant Faites attention. Pendant les match-ups, etc. J'avais fait une vidéo dessus concernant les vols, etc. Il semblerait que ça s'est pas trop mal passé là-dessus. Les pressions entre les joueurs, les judges, je crois qu'ils ont plutôt bien géré. Donc au niveau note, la commu, ok. Les judges, ok, avec une petite prime en plus, donc plus que ok. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite ou génialissime, je dirais juste qu'elle est ok. Mais comme il dit, ce sont des êtres humains, on est sur un tournoi marathon, il y a des erreurs de judgment, etc. Leur en voulez pas, eux ils essayent de faire comme ils peuvent, hein. À essayer de respecter, il y a toujours les judges et parfois les judges, donc du coup ils sont plusieurs à pouvoir prendre la décision concernant un ruling en particulier ou autre, donc vous n'êtes pas à l'abri de tout ça. Donc au niveau communauté, comme j'ai dit, coup de gueule, donc justement j'en ai parlé de la salle de cinéma. Il y a eu une petite pause dans laquelle on voyait cette salle de cinéma, que je trouvais sympa. Mais un groupe de personnes, c'était pendant les tops, hein, top 32 ou top 16, entre les deux, c'était une des pubs comme ça où on voyait la salle de cinéma, se sont amusés à crier à Konami par des messages subliminaux à base de feuilles A4, etc. Une demande gentille de bannir Mine Mystique. Donc au début, bon enfant, tout va bien. Et là, scandale, en tant que collectionneur en tout cas, en tant que joueur. Ouais, bon. Tu vois un gars qui arrive avec une mine mystique en super rare. Ouais, il a pas osé le faire avec une prisma, hein, c'est petite bite quand même, mais bon, c'est dégueulasse. Et une paire de ciseaux. Et donc, on voit en direct live, pendant la coupure pub, un type en train de découper mine mystique avec une paire de ciseaux. Bravo la commu, bravo. C'est le seul petit coup de gueule. Dans le sens où bah, détruire des cartes, alors qu'il y en a qui rêveraient d'avoir cette carte, comme des gens pour la collection, etc.
C'est moche d'avoir la perte, un meurtre en direct, on va dire. Meurtre en direct d'une mine mystique par une paire de ciseaux. Et petite parenthèse au type qui a fait le commentaire sur le chat, justement, en live, qui a dit ah bah apparemment on peut rentrer dans cette salle pour dire on peut rentrer dans l'event avec une paire de ciseaux. Alors c'est pas la petite paire de ciseaux, c'était une belle paire de ciseaux, hein. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans cette salle avec ce genre d'arme entre les mains. C'est ça qu'il voulait dire dans le chat et ça bah c'est pas faux quand même, ce qu'il dit c'est pas faux. Bon bah du coup comme j'ai dit, coup de gueule, meurtre en direct, mais c'est quand même sa carte j'imagine, donc il fait ce qu'il veut avec ses cartes, il a envie de les détruire en direct. On a bien eu, je crois, du Serge Lama qui volait des billets à la télé pour dire que c'est toujours ça que l'État qui l'aura pas. Alors pourquoi on ne pourrait pas passer au message du ça, c'est toujours une mine mystique qui pourra plus être activée. Chacun son délire. Voilà là-dessus. Je crois que j'ai à peu près fait tout le tour, à part présenter le champion de France. Champion de France, je remontre parce qu'on a son deck profile. J'ai plus son nom, je crois que il s'appelle Mathieu, c'est ça. Allez, je vous remonte ça. Non, sur YouTube. On l'a vu, son deck profile. On va en parler justement. Mais finalement, on va en parler. CDF 2022. Hop, alors je vais prendre une image. Chut, on spoil pas trop. On va regarder ça. Alors, vidéo qui vient de The Outsider, mais je fais une image fixe. Je vous montre pas la vidéo, je vous montre juste une image. Voilà notre champion de France actuel, Mathieu Bricard. Sachant que... Ah putain, il fallait que je fasse quelque chose aussi. Mais je les ai pas les camemberts. Mercure, est-ce que tu es là? Je sais pas si toi tu pourrais y arriver parce que j'ai pas réussi à les trouver et ça serait énorme. Parce qu'il faut que je parle du top. Allô? Est-ce que tu t'es endormi? Avec j'ai deux viewers, est-ce que c'est lui aussi? Alors, on est parti sur 2h30, 3h. Oui, c'est bien Mercure qui est là. Allô? Oui. T'aurais pas un lien vers l'évolution des top players? Tu sais, les fameux... les camemberts, hein. Je sais plus comment on appelle ça, ce genre de graphique. Pour le CDF 2022. Je sais pas si tu arrives à trouver, toi, pour les tournois, s'ils y sont, hein. Parce qu'il y a quand même des belles dingueries à présenter, quand même. Et si je peux avoir les chiffres exacts, ça serait parfait. Parce que le top 4, je l'ai, ça c'est sûr. Top 64, top 32, j'ai quelques idées de ce qu'il y avait. Mais c'est important. Non, t'as pas. Ah, fait chier. Ah, fait chier. Bon. Avant de présenter le champion, au moins ça n'a pas spoilé encore le deck qu'il a joué. Franchement, grosse dinguerie, hein, quand même. Il faut parler du top. Donc top 64, c'est à partir de là qu'on commence à avoir les fameux graphiques du quel deck on réussit à passer jusqu'au top player et quel deck risquerait de continuer à être dit méta ou pas. Donc que je me rappelle en top 64, malheureusement j'ai pas les camemberts, c'est dommage. Il me semble qu'il y avait à peu près ce qu'on s'attendait à voir à une erreur près de ma part. Franchement, je m'y attendais pas du tout. On a bien évidemment notre Despia. Le Branded Despia, évidemment. On a eu bien évidemment, ça je m'y attendais aussi, du Vagabond Brise. Ça c'est le deuxième deck méta. Par contre, le troisième que je pensais être méta au point que ça allait entrer dans le top, mais j'en ai pas entendu parler, c'est Chevalier Fantôme. Alors je sais pas si c'est la bande d'Anaconda qui a beaucoup contribué parce que ça partait sur du Brave Token Chevalier Fantôme DPE. Mais je pensais que le simple Brave Token, Brave Token Chevalier Fantôme était suffisant pour quand même rester méta. Mais apparemment j'en ai pas vu dans le top 64. C'est dommage parce que ça reste un deck ultra fort à cause du combo Cherubini Bardiche Rouillé. C'est ce que j'avais pensé être dans le top et finalement je ne l'ai pas vu. À la place par contre, un outsider que je m'y attendais, mais pas au point que finalement ça a échangé. Le outsider, ça devait être plutôt le Chevalier Fantôme, mais finalement il est méta malgré le nerf qu'il a eu de Proto.
c'est le Sword Soul. Sword Soul Tenili, qui en a eu pas mal dans le top et qui ont tenu le coup quand même assez longtemps par rapport aux deux précédents. Sinon, autre outsider, on avait de l'Eldish. Et c'est à peu près tout sur le nombre de decks, je crois. Les autres, il y en avait très peu. On avait notamment Volt avec Dragon Link, par exemple. Et j'en parlerai plus tard dans le top, parce que le top 4, c'est juste magnifique. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc je me rappelle qu'au top 64, il me semble que les filles vagabonderies se sont cassés la gueule. Je crois qu'on est passé d'un certain nombre à 0. Pour le top 32, c'est le Despia qui s'est cassé la gueule. 32, voire top 16. Les Despia se sont cassés la gueule. Et à partir du top 8, je crois que c'est les Sword Soul qui se sont cassés la gueule. Il y en avait 3. Il en restait plus que un seul, je crois. Attends, je vérifie. Ouais, je crois qu'il en restait plus qu'un. Parce qu'il y en avait un qui était garanti pour les demi-finales. Et deux autres qui se sont affrontés. Enfin, deux qui se sont affrontés, ce qui fait qu'il y en a un qui a fini passer le round suivant. Et je crois que c'est en demi-finale contre Tri-Brigade de Lyrilusc qui est tombé. Donc, du coup, la demi-finale s'est retrouvée avec. Alors, je vais peut-être dire une connerie pour le Sword Soul parce que je suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on avait en demi-finale. J'ai perdu les autres. Alors là, ça va pas le faire. Le champion, je l'ai. Le demi-finale, donc Lyrilus Tri-Brigade. Le fameux Link Dragon. Il y avait un Link Dragon qui est tenu jusqu'en demi-finale. On a eu l'Eldish. Et on a eu un Sword Soul. Si je ne me trompe pas, c'était ça la demi-finale. C'est le Dragon Link contre le Lyrilus Tri-Brigade qui a déjà été joué en commentary, qui a fait tomber le Sword Soul dont j'ai parlé, je crois, en quart de finale. De l'autre côté, l'Eldish contre le dernier Sword Soul qui était encore en jeu. On l'a pas vu, mais apparemment l'Eldish a gagné. Par preuve, hein, à la finale, il y avait l'Eldish. De l'autre côté, par contre, c'est le Dragon Link qui se qualifie pour la finale. Alors désolé pour les noms des personnes. Hein. Et du coup, la finale, on voit à nouveau, pour la deuxième fois, un Dragon Link. Alors un Dragon Link un peu what the fuck. Je montre pas toute la decklist, parce qu'il y a quand même de sacrés trucs. C'est pour ça que je vous ai juste montré l'image, parce que ce que je vous montre, regardez, vous voyez le titre. Alors, il manque juste le petit first qui est à gauche. Il y a marqué First Place French National Dragon Link Mathieu Bricard, qui a gagné en finale contre un Eldish, qui sont juste deux gros outsiders de deux périodes différentes. Et ça, c'est assez rigolo. Parce que notre top 64 est un condensé de tous les decks plus ou moins méta qu'il y a eu depuis le Covid. On a eu du Dragon Link qui faisait partie des premiers avec les dinos, avec les mondes virtuels, etc. Jusqu'à la fin avec les Despia et les Sword Soul. Avec au milieu, justement, l'Eldish. On a eu à peu près toutes les périodes Covid au niveau du top. Et ça, c'est juste magnifique. Et un Tri-Brigade aussi, au passage. On a eu à peu près tout. Il manquait juste, je crois, le Dogmatica. Je ne sais pas s'il y en avait au top 64. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Camembert. Mais sinon, ouais, il y a à peu près tous les decks que je m'attendais plus ou moins à avoir. Le Fut Vagabond Brise. Il y a juste Chevalier Fantôme, comme j'ai dit. Je trouve ça bizarre que ça n'a pas été jusque-là. Je pensais que c'était beaucoup plus fort et finalement, c'est pas si fort que ça quand tu arrives à bien gérer le deck. Bon, je dois pas le gérer. Hein. Donc voilà le profil de notre champion de France avec un Dragon Link. Alors je vais juste le dire, c'est un Dragon Link qui a fait pas scandale, mais on va dire c'est qu'est-ce que putain de quoi. On en est juste là. À cause d'un petit problème sur son deck, c'est la première fois qu'on voit un deck de 60 cartes gagner un championnat de France. Et en fait, le qu'est-ce que putain de quoi, c'est qu'en général, règle d'or, qu'on se donne à tous, les decks 60 cartes sont réservés généralement à des decks qui aiment bien foolish, qui aiment bien bannir, et surtout qui avaient des cartes, mais malheureusement elles sont bannies chez nous aujourd'hui, une carte qui s'appelle l'herbe à l'air plus verte. Voilà. Quand tu avais cette carte-là qui était encore jouable, tu pouvais faire un deck de 60 cartes. Sinon, c'est juste un condensé de combos de ouf gueudin. Ça passe ou ça casse. Et il s'est trouvé qu'un deck de ouf gueudin de full combo de la mort
a gagné justement ce CDF. Avec des trucs, mais... Il y en a pas mal qui m'ont dit comment il a fait. C'est juste ça, c'est la grande question. Alors, on va pas la jouer en mode gros jaloux, etc. On n'est pas loin quand même. Mais bon, il a joué, il a gagné. J'épargne juste les petits rumeurs qu'il a le concernant pendant ce CDF. Je vous laisse faire des recherches parce qu'il a été mal aimé, on va dire, dans ce CDF. Plutôt timide en tout cas en tant que personnage, etc. Bon. Après, on s'en fout. Ce qui compte, c'est son style de jeu et son comportement que je vais pas trop embêter parce que apparemment il y a eu des histoires le concernant, mais chut chut, je n'étais pas là. Je vous laisse faire des recherches à ce sujet. C'est assez rigolo, mais bon. Je laisse les gens qui étaient sur place témoigner mieux que moi. Je ne suis pas là pour critiquer ce genre de choses. Parce que j'étais pas là. Bon, enfin bref, moi ce que je vais surtout critiquer, comme j'ai dit, c'est le deck de 60 cartes. Et dans un deck de 60 cartes, on est sur des gros combos de ouf. Et en plus de ça, il jouait une douzaine d'untraps. Je vois déjà une incohérence dans le fait qu'on joue un deck de beaucoup de cartes. C'est pour jouer autant d'untraps derrière. Et en plus, un side pour contrer des decks adverses. Et pour vous donner une idée, j'ai surtout bien regardé la finale. Contre l'Eldish, il a sidé une douzaine de cartes. Sur 15. Il a regardé 12 des cartes de son side deck sur 15. C'est incroyable. Sachant que dans le side, il y avait bien au moins 2 cartes, je crois. Donc, incroyable du cul avec son combo incroyable qui permet de tuto, de piocher, d'invoquer en spam comme un porc alors qu'en face il l'empêche de jouer du mieux qu'il peut, le pauvre Eldish. Il chope les 2 cartes qui lui donnaient presque victoire automatique anti-Eldish, à savoir je crois, c'est le Red Reboot, je crois qu'il avait. Ouais, je crois qu'il y avait le Red Reboot dans un deck de 60 cartes. Hein. Main de départ, Gamma. Enfin, main de départ, non. Main avec combo dragon. Prenant du recall, faut pas oublier qu'il a pioché pas mal pendant son move. Il s'est retrouvé à la fin avec une main Gamma. Donc ça, c'était main de départ. Sans pilote, hein, donc 3 Gamma. Mais surtout, il avait un Colette by the Grave qui est limité à 1. Deck de 60 cartes. Et un Red Reboot qui était limité à 1. Deck 60 cartes. Donc il chope ces deux-là, il chope pas pilote. Hein. Cherchez la logique. Bon. Pour moi, main luqueuse, on va dire, mais voilà. Ça résume un peu le fait qu'il a gagné le CDF. Est-ce que c'est la grosse moule de A à Z ou est-ce que c'était un bon joueur parfois bon. Là, je vous laisse faire quelques recherches. Là-dessus, je répète, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus, mais bon, le fait qu'il avait en main ces cartes-là au tout dernier round qui lui a donné sa victoire, ouais, pourquoi pas. Je... Voilà, j'ai rien vu, il a rien fait, on n'a pas de preuves concrètes qu'il aurait fait une manip. Voilà, c'est mauvaise langue de ma part, mais ça arrive dans Yu-Gi-Oh! T'as un deck 60 cartes, t'as des cartes qui permettent de contrer l'adversaire, en plus des cartes de side. Et en plus de ça, elles sont limitées à une. Mais bon, dès que 60 cartes, j'ai de la grosse chatte, j'ai pas de briques en main. Et je fais mon move pool. Un move pool sympa quand même. Hein, qui montre bien que Dragon Link, il y a eu des cartes qui étaient ban, qui ont été déban. Et finalement, bah, merci à toi. On va avoir du dragon attaquant ou du vouivre blanc ou noir qui risquerait d'être à nouveau ban parce que trop fort. Sans parler des cartes chaos. Alors ça, c'est gentil aussi. Les cartes chaos, on a tendance à les sous-estimer, mais ça peut être extrêmement pénible et très très fort. Quand on joue avec des archétypes qui sont basés sur la lumière et les ténèbres, ça peut aller très très vite et ça peut partir sur des OTK combo comme il a fait. Enfin, OTK, je sais plus s'il avait vraiment fait un vrai OTK, mais en tout cas, il sortait des portes, mais du trou du cul du monde. Avec, comme je vous l'ai dit, avec un Colette by the Grave, un Gamma. Bon, Gamma bien placé. Parce que c'était pendant son tour, il pouvait déjà faire une synchro 8, Chaos, etc. Mais bon, je sais plus ce qu'il a fait exactement, mais voilà, c'est comment tu peux sortir un board pareil avec quelques untraps en main et quelques cartes. Ben, il y a des cartes qui méritent encore d'être à nouveau ban, j'ai envie de dire, mais bon, mauvaise foi, mauvaise langue d'un gars qui n'a pas participé au CDF. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, à moins qu'on veut me reprendre un détail ou deux. Je vous propose un petit bonus du coup pour ce CDF 2022. Parce que je vous ai parlé de notre ami le Judge.
Judge, un poteau à nous qui est à la boutique. Et justement, comme j'ai dit, il a fait une apparition au CDF, mais c'était pas sa première apparition derrière une caméra. Euh, la première apparition, c'était dans un tournoi organisé par Zulu dans le stream, dans lequel il a été judge aussi. On l'a vu aussi là-dessus. Mais bon, après ça, c'est sa vie, je vais pas trop abuser là-dessus. J'ai quelques photos des poteaux, mais comme je leur ai pas demandé d'autorisation, je ne vais pas montrer leur visage, évidemment, par respect pour eux. En tout cas, je ne pourrais même pas dire les noms, c'est pour dire. Je n'ai pas le droit. À part Antoine Ladan, parce que je l'ai montré pour le vlog 2019. Désolé à tous les autres, mais je vous oublie pas, les gars. Je vous oublie juste vos noms à chaque fois, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Donc, ce judge m'a ramené petit cadeau. Enfin, petit cadeau. Enfin, bref. J'en avais ouvert deux exprès. On va en ouvrir un petit troisième pour la route. Force dimensionnelle. Donc du coup, je suis désolé, il va y avoir une petite ellipse pour le live. C'est en live, donc du coup, le temps de préparer le matos. Mais vous inquiétez pas, pour une fois, je vais faire une petite coupure pour vous. Le temps de préparer tout le matos, tout ça, tout ça. Voilà. En attendant, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires à faire, si j'ai oublié quoi que ce soit, c'est le moment. Même si je sais que c'est le seul viewer, comme vous voyez le petit 2, il y a moi en tant que spectateur et Mercure qui n'était pas présent au CDF. Mais s'il a des questions que j'ai oublié de rappeler ou des trucs qu'il sait que je savais pas, n'hésite pas. Bon, voilà, c'est bon, tout a été installé, tout va bien, on voit bien, voilà. J'en ai profité d'ailleurs pendant que je faisais le montage pour vous remontrer ça. Alors c'est pas la version 2022, hein. Moi j'étais là qu'en 2019, donc ça devait faire partie normalement des petits cadeaux qu'on vous donne quand vous participez à un CDF. Et ils ont le tapis 2022, je sais plus c'est quoi qui est représenté. Nous on avait les Prankies, c'était sympa. Qui était devenu méta à un moment avec les Brave Tokens, tout ça. Ça c'était à l'époque YCS 2000 ans. Voilà, je vais mettre ça. On va dire que je l'ai gardé, je l'ai sorti un peu de mon grenier en quelque sorte. C'est un peu compliqué dans mon appart. Par contre, ce qui est important, c'est plutôt ça. Donc ça va être le troisième display sur cette chaîne que je vais ouvrir. Mais celui-là, il est un peu spécial. Comme je l'ai dit, c'est notre ami le Judge qui me l'a ramené de Créteil. Donc c'est un display made in Créteil, si je puis dire, même si ça n'a pas été vraiment fabriqué, c'était ramené à Créteil. Puis on me l'a ramené à moi. Donc merci à toi. On va ouvrir ça pour voir si c'était cool d'ouvrir un display au CDF, hein. Donc voilà, display fort dimensionnel, CDF. Source sûre, hein. Il y a bien de Créteil, il n'y a pas de souci. Bon après, essayer de deviner comment il a obtenu ce display, notre ami le Judge. Et ça, c'est pas moi qui vais le dire, c'est à vous de deviner. Et oui, je suis un connard jusqu'au bout. Et évidemment, si je fais cette ouverture en bonus en live et en rediff, c'est pour lui montrer. Car j'avais entendu parler, encore une rumeur, comme quoi il y a des displays qui sont buggés, mais là, il faut avoir beaucoup de chance. Apparemment, les quotas sont pas respectés sur certains displays, il y en a qui sont buggés. En bonne nouvelle, c'est au niveau des Starlight que apparemment ça a merdé. Bon. Et apparemment, c'est carrément alors ce que j'appelle des palettes que ça concerne. Donc je suis désolé, mais les contrôleurs qualité, faites votre taf, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, voilà, bonne nouvelle pour nous. Il y a des displays si vous avez de la chance. Dans certaines boutiques, il y a des displays qui sont complètement buggés. Alors, on parle de 4 Starlight par booster, si j'ai bien compris. Bon, on part pour l'instant sur de simples rumeurs. J'ai pas de preuves, rien, mais voilà, j'ai entendu dire. Alors, par contre, cette fois, comparé à la dernière fois, je vous épargne les communes. On va tourner très vite les communes. Je vous mets le display comme ça vous voyez bien. Les communes, je les mets de côté. Et le reste, je vous le présenterai. Donc c'est le moment de savoir si j'ai bien choisi parce qu'il m'a laissé choisir entre 3 displays qu'il a ramené de Créteil. Donc j'ai choisi celui-là. Celui du milieu. Et on rappelle que si je chope une Starlight, j'espère que c'est Ghostbell. Je veux dire, j'en ai encore ouvert en plus aujourd'hui des displays. Mais il venait pas de Créteil comparé à celui-là. Alors, première question, est-ce que c'est un display buggé? Apparemment, ça a l'air mal parti pour, donc on est sur une ouverture classique.
On n'est pas à l'abri de quelques dingueries au passage. Allez. Therion, on s'en fout. Challenger, vous l'ai montré. Agulzamela, Astra. Et première carte. L'Union Libromancienne. Hop. Et tout le reste. Malédiction de la glace, tout ça. Hop, on passe. Je vais garder juste les super, les ultras. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à montrer. Alors. Le médium du rocher de guerre. La Bellone Griffrayer. L'alternative Griffrayer. Le Terminocule et... Première ultra, moteur infini système, Argyro. C'est bien, je vais finir mes playsets comme ça avec cette ouverture. Du fusion prédaplan, guerrier ancien, tout ça, tout ça. Mère suprême Mar. Hop, un coup à gauche, un coup à droite. Suspense. Attends, je vais mettre là. Alors, alternative Griffrayer, oreiller parasomnie, l'acro Griffrayer, le but follicula prédaplante. Yakuza, seigneur des 8 tonnerres. Et enfin, Dio, Jugement Oméga, Trimantis et Mère Suprême Nar. C'est bon. J'avais dit, oh, excusez-moi, coup de micro. Hop, un autre oreiller. Ah. Le dessus a été endommagé. C'est pas grave. Saga guerrier, dogmaturgie, chaîne surprise. Fiange potartiste. Pas dégueu. Vos supports potartistes, il y en a plein. Et il va y avoir une autre vague de potartistes qui va sortir prochainement. Commence à faire vraiment beaucoup pour les archétypes. Hein. J'ai aussi vu qu'il y aurait des nouveaux supports. Elle Noir, ils ont plus de 70 cartes, c'est déjà beaucoup. Et on va aussi avoir bientôt les bêtes cristallines ténébreuses, si je puis dire. C'est cool parce que elles existaient dans l'anime et maintenant on va pouvoir les jouer. C'est sympa de la part de Konami. Hop, suivant. Dogmaticurgie, la chaîne de surprise, remonter de de guerre, couronne de menace, et là, la renaissance des zombies. Hop. Hop, alors une guitare, une hydre, un ange bizarre et un gros dragon à plein de têtes qui ressemble à Five-Headed Dragon, mais ce n'est pas lui. Voilà. Je pense qu'on va partir sur une vie comme ça. Et la prochaine, une grosse perceuse géante. Un Zera, un guerrier de Zera qui est devenu zombie. La Félili muselée. Une pendule, échelle pendule. Et la charge Therion. Une petite apparition de Masquerena. Le gros marteau. Le sarcophage et Yamade Kodasai, pardon, je l'ai dit très mal. Tout va bien. Oula. Fausse alerte. Je crois que cette carte était bizarre. Tiens, ça c'est pour Mercure. Regarde, c'est à cause de cette carte-là que le Therion il fait partie du lore. C'est dommage. Debout Therion, le frappeur fou, le zombie hanté, avec tour des ossements, échelle pendule, Fireburst. J'ai cru que c'était la super, non c'est la deuxième ultra. Fireburst, Libromancien, le poulpe, les UA, du jet de glace, un vaisseau spatial. Alors, je crois que c'est plutôt un... Du gros, c'est pas les sous-marins en fait. Une sorte de truc bizarre, les amphibies, je crois, ouais, c'est ça. Il y en a pas mal des bureaux dans Forbidden. Allez, le chef-comte Ishiroku. Je me mets bien parce que j'ai une batte à l'épaule. Hop, du Therion, du Pulsion, du guerrier. Oh, Therion Lily Borea. Je crois que je l'ai pas celle-là. La Lily Borea, je l'ai pas. C'est incroyable parce qu'il me semble que avec tout ce que j'ai récupéré à la boutique, etc., il me manque deux secrets. Et il me semble que celle-là, je ne l'ai pas ouverte. Il ne me reste plus qu'une secret à trouver et je les ai toutes. Ok. Du jeu de mots, colonel, guerrier ancien, équipe. En gros, je vais avoir quasiment full collect. Toute l'extension, sauf
Il faut la Starlight derrière pour vraiment avoir toute la collecte. Mais bon, comme c'est une reprint, c'est pas très grave. Donc il manque plus qu'une secrète en sur pour avoir les 10 secrètes de l'extension. Ça sera la première fois que j'aurai toutes les secrètes d'une extension. Et moi j'aurais préféré l'époque où c'était à 8. Bon sinon on a du Therion, du Bizlip, du livre de compte, du Bellon et voilà c'était celle-là et finalement j'ai eu les deux. La super et l'ultra libromancien. Une sorte de Goupki en est point 1, du Oméga, du Pendu, Preda, de l'Hydra. Et ben on avance bien, on a quasiment fait la moitié de ce qui est prévu. Au niveau des ultras comme aux secrets. Allez, on veut la Starlight là. La petite Starlight. Je vous le dis, hein, si c'est une Starlight, ça peut être que Ghostbell chez moi. Le Biplis, le Therion, le Therion hanté, Dragon immortel. On l'avait pas vu je crois dans l'opening. Et maintenant je l'ai. Bon, moi je vous montre à peu près les cartes que je n'ai pas. Donc c'est nickel, sarcophage, truc, bidule. Sentinelle, je sais mode assaut, sentinelle normalement. Ouais, on s'en fout. Dis pas les communes. Les communes, tu prends pas ton temps, c'est juste du bonus. C'est pas le but de la vidéo. On rappelle, display qu'on pouvait avoir au CD. Exclusion, accro, saga, buffo, fusion, malédiction. Je crois que j'ai pas l'autre. On a une deuxième, je crois. Et je crois que c'est la dernière secret qui me manque. Si elle est en secret. Elles sont en ultra, c'est en secret. Donc il manque celle-là. Après on a du prédiction de trucs et encore le sentinelle, toujours une M. On est sur un display plutôt classique. Oh, c'est pas plus mal, hein. On peut pas rêver le truc buggy quand même. Konami fait bien son taf. Très bien. Allez, Accro, Griffrayer, Astra Griffrayer, Bellon Griffrayer, Challenger Heroic Griffrayer et l'Exauceur Magnifica que j'ai sorti comme ça. Super. Alors je vous le dis, hein, j'ai fait d'autres openings depuis. J'ai mon playset de ça. Donc voilà. Troisième ultra. Il en manque au moins une. Et on a du jar, du guitare et du synthé. Du synthé, qu'est-ce que je raconte? C'est... J'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de ce genre d'appareil. Parce que c'est vieux ce genre de truc. C'est marqué? Dijo, non, c'est pas marqué. J'ai perdu le nom de ce truc. Un lecteur de cassette, cassette audio et tout. Je sais plus. Il y a un nom spécial. Vous savez, dans les années 80, enfin 70 jusqu'à 90, t'as des gens qui venaient avec leur truc sur l'épaule comme ça, en mode je travaille mon truc de son qui je mets à fond. Je sais pas si vous l'avez connu cette période. Il y a aussi eu la période Walkman, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, je suis pas si jeune, hein, les gens. Allez, sinon, Astra Griffrayer, répétition, Challenger héroïque, frappeur fou, et c'est pas une secret, c'est réalisation libromancien. Si j'ai feu libromancien, j'ai à peu près tous les playsets de ça. Hein. Sans mentir, je suis très bien là. Du jar, du truc, etc. C'est dommage que j'ai pas les bases, j'ai que les supports de cette extension. J'ai pas toutes les bases libromancien. À voir si c'est un bon archétype qui pourrait être fun à jouer. Après, il faut que je sois motivé à jouer. Alors, tout va bien. On voit que la carte commence à être pliée. On se rapproche peut-être de la zone de buggé. Je suis tombé sur le display qui sépare les buggés des non buggés. On verra. Voilà, avec un guerrier, oreiller, répétition, couronne et une super normalement. La prévision météorologique. Ah, on n'a pas vu l'ultra hein, en live. On l'a pas vu. La petite ultra météo. Peut-être que c'est la dernière ultra qui me manque. On verra. Il reste encore pas mal de boosters quand même. Alors on continue. L'oreiller, le challenger, le dogma, le Agul Mazela. Dragon de l'air aussi. Elle me poursuit partout. Hein. J'arrête pas de l'ouvrir aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, on part sur un gros playset de ouf. Tengu, tout ça, hop, on s'en fout. Suivant. Ou le vent suit, au fois. Alors, du Gul'Mazela, du Challenger héroïque, voilà, c'est la même mais dans le désordre, du Griffrayer. Un de Bouterion, attention, ça porte bonheur ça. Ah, ça porte bonheur.
Frénésie automobile, ça porte bonheur de ouf. Tout ça pour avoir une machine de Bouterion, ok. Derrière de Bouterion, il y a une machine. Si c'est la super rare garantie, c'est une machine. Allez. Allez, du Therion, du frappeur, du griffrayeur. Un debout, attention, c'est une machine. Non, c'est une piège. Une piège Therion. Ah non, c'est une piège libromancien. Voilà, il m'a contredit. C'est ma dernière ultra, déplacement libromancien. Putain, on va avoir tous les libromanciens dans le display. Ah, j'ai chopé pas mal de libromanciens là. Énorme. Hop, pardon, beaucoup de micro. Quand je suis penché comme ça, j'arrive quand même à toucher le micro. Ça faut le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est commun, on s'en fout. Hop là, de l'exclusion, de l'échelle pendule. On spoil un petit peu le fait que c'est au moins une super là. Du Therion faucheuse, du médium du rocher de guerre et super rare, affondement et tout le tralala. J'ai toujours pas ma deuxième secret. Hein. Oh, j'ai un booster qui s'est cassé la gueule en bas. Hop. C'est pas grave, j'espère que ça l'a pas abîmé, que c'est pas une secret ou une starlight. Ah si, vaut mieux que ce soit une secret ou une starlight, mais bon, qu'elles soient pas endommagées par le booster si c'est le cas quoi. Allez, frappeur fou. Chaîne de surprise, livre de compte, médium et c'est une secret. C'est une secret. La Tri-Heart Griffrayeur. C'est la ligne que 3. Donc finalement, j'aurai pas toute la collecte parce que je l'ai déjà, je l'ai récupérée celle-là. Par une personne qui est sur le chat. Ouais, je crois que... Oui, c'est... Non. Non, c'est celle-là que j'ai récupéré. Non, c'est pas celle-là que j'ai récupéré. Je sais plus ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré une autre ligne que 3 qui est sympa. Et je crois que c'est celle-là que j'ai ouvert. Donc, voilà, voilà. Il me manquera toujours une secrète. Mais bon, une secrète sur 10, ça va être chaud de la récupérer, sauf à l'achat à l'unité. Vous croyez bien que c'est le dernier display que j'ouvre. Hein. Pour ma gueule. Hein. Après, j'ouvrirai des displays pour la gueule des autres. Alors maintenant, dinguerie Starlight ou pas, est-ce que je vais avoir moment gros le cœur? Non, c'est une super, tout va bien. Hop, l'émissaire héroïque. Alors normalement, je vais ouvrir que des super maintenant. À moins qu'il y a la 5 ultra, à chaque fois j'ai pas les comptes pour les ultras. Pour les secrètes, normalement le compte est bon. Hein. Il y a un display, tout ce qui est plus classique, tout va bien Konami. Allez, oreiller, zombie, Therion, livre, la danse-pionne Sylvane et tout le reste. Allez, booster suivant. Regarde sur le côté, s'il n'y a pas 50 Starlight d'un coup. Mais normalement, ça devrait bien se passer. J'ai pas la même. Allez, Bellon Griffrayeur, Dogmatic Urgie, Challenger héroïque, alternative, prévention libromancien. Ah, j'aurais pas eu feu, libromancien. Je chope tous les autres, mais pas feu. Feu, il faut savoir que j'en ai ouvert 2 au total. Hein. Dont un lors de la vidéo d'ouverture. Allez, il reste plus que 2 boosters. Et le dernier, celui qui s'est écarté du groupe. Il ne devait pas être en ligne. Allez, du Therion, du Présaplan, de la chaîne, du Dogmatica et la super Showside. Showside. La Showside. Si, on dit Showside. Oula. Ah, mais le dernier booster, il est en mode... c'est ouvert là, il s'est décalé. Tout ça pour une booster, tout ce qui est plus classique. Hein. Oui, allez, classique. Allez, tout ça pour ça. Je donne des faux espoirs, c'est rigolo. Surtout pour moi-même. Comme ça, je vais pas mettre le texte, en fait. Voilà, Challenger héroïque. Pour ce dernier booster auquel il n'y aura rien. La Buffalo. Et on continue avec une pâtissière pour terminer. On continue, mais plutôt on termine avec la pâtissière. Très joli. Voilà, c'était le petit passage bonus. En tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce CDF de cette année. J'espère en tout cas, si le CDF a lieu dans la même sorte de zone, être un peu plus disposé à pouvoir y participer, en espérant aussi que ça aille beaucoup mieux. Je pense que ça ne peut aller que mieux par rapport à l'expérience qu'ont eu les organisateurs de cette année-là, pour que l'année prochaine, il n'y ait pas
Enfin, que cette fois, ils apprennent surtout des erreurs des prédécesseurs ainsi que des... hop là, des cartes vedettes quand même. Donc je suis en train de faire mon outro, je suis en train de allez, on fait le truc. C'est ça d'être seul. Voilà, hop, vous avez vu. Mais ça bien, allez. Hop, ouais, c'est bien. On s'en fout du petit moteur de Therion là. Il est bien pour Therion. Oui, c'est pour Therion. C'est pas très grave. Donc voilà, comme je disais, les organisateurs ont dû apprendre de leurs erreurs et de faire attention. Franchement, ce que je recommande déjà, c'est même si c'est pas en live, euh, qu'ils mettent plusieurs ordis. Un réseau privé, c'est facile à configurer, etc. Je dis facile dans le sens où quand tu es ingénieur informatique, ça se fait, ça prend juste le vendredi, faire quelques simulations pour faire entrer tout ça, pour voir combien de temps ça va prendre, etc. Il ne faut pas avoir peur de faire quelques tests en dehors de la salle, tout installer la veille, donc ça a dû arriver, etc. Le check-up des judges, ça a dû arriver, même si j'en ai pas parlé justement. Et d'ailleurs, autre dinguerie, j'ai oublié d'en parler, au moins ça arrive à la dernière minute pendant le bonus, utiliser Neurone aussi. Même si c'est en live et que c'est un peu moche, essayez de trouver un compromis, de mettre un truc en live et un truc avec le serveur euh, qui n'est pas en live pour éviter les DDoS, comme j'ai dit. Euh, Pas plus mal de faire ce genre de système parce que eux, ils avaient un système à base de code barre apparemment à saisir sur le téléphone et ils obtenaient leur numéro de place sans regarder les listes. Donc ça permet de faire des queues débiles, hein, parce qu'on rappelle les listes, hein. Si t'as pas ce qu'il faut pour pouvoir regarder sur ton téléphone, ben tu es enchevêtré avec un gros tas de personnes qui cherchent leur table et 1500 personnes. Quand tu as quelques listes, c'est un peu le bordel, hein. Faut 10-15 minutes pour que tout le monde s'installe à cause de ça. Voilà, j'ai à peu près vraiment fait le tour de tout ce que je me rappelle là pour aujourd'hui. J'ai peut-être oublié pas mal de choses, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sur votre présence et votre point de vue. On évite de trop cracher non plus, hein. Je veux dire, c'est pas que leur faute. Il y a plusieurs raisons à tout ça pour tous les mauvais moments. N'hésitez pas à me placer aussi quelques coups de cœur que j'aurais oublié ou que j'étais pas au courant, hein. Faire un petit coucou aussi aux personnes qui étaient présentes, hein. Bravo à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ce genre d'event existe, hein, parce qu'il faut quand même 1500 joueurs, donc 1500 personnes motivées à venir sur place, etc. Et je prie pour que rendez-vous l'année prochaine, quoi. C'est à peu près tout. Mais il y aura d'autres occasions, on s'inquiète pas, hein. J'ai attendu quelques années à cause du Covid, je peux bien attendre une année de plus. Et puis il y aura probablement d'autres WSQ proches de chez moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos, pas que de ce genre-là. Vous pouvez regarder sur les historiques, notamment les quelques derniers mois, sur tout ce que je fais, généralement des openings, des lores, il faut que j'en fasse un lore, à travers des cartes. Il faut que je finisse de le préparer en urgence parce que ça commence à prendre vraiment trop de temps et ça commence un peu à m'énerver que je ne foute rien. Je m'énerve contre ma fainéantise, je suis désolé. C'est surtout manque de temps en vrai. Donc vous inquiétez pas, il y aura un à travers les cartes prochainement. Et si j'arrive pas à faire celui que je veux faire, j'en ferai un autre en mode à la Wall Again, comme ça. J'en ai prévu un, mais il faut que je maîtrise quand même l'histoire. Donc voilà. Voilà, les commentaires, tout ça, pouce bleu, tout ça, tout ça. Je vous remercie infiniment. Sur ce, moi je vous dis, tchuss ces gens.